j'espère que vous allez bien et j'espère que vous n'êtes pas dupes aussi, hein, et qu'en ce moment vous êtes en train de voir que le monde est en train de changer complètement et qu'il y a des codes qui nous sont donnés dans ce monde, il y a des voyants, des choses qui s'allument pour que nous puissions être attentifs et que nous puissions quand même nous poser les bonnes questions. Oui, en ce moment, posons-nous les bonnes questions. Donc, je suis la servante de Dieu, Rachel Sandra d'Anglade, pour vous révéler quelques petites choses dans ce monde qui ne nous laissent pas indifférents et que nous ne sommes pas dupes. Parce qu'il y a un mensonge à l'échelle mondiale en ce moment, un mensonge sur l'huile. Vous vous êtes demandé pourquoi on n'a pas d'huile? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Il n'y a pas d'huile dans les supermarchés, pas d'huile dans les magasins, même les petites supérettes. Et quand on en trouve, l'huile est extrêmement chère. La petite bouteille d'huile, on l'achète, et encore, si elle existe. Maintenant, ils n'en vendent que des grosses bouteilles à 49 €, les 5 litres ou les 10 litres. Et une épicerie, disait que dans quelques jours, il passerait à 100 €. Donc, vous pensez bien que nous sommes en train de vivre quelque chose. Donc, pour ceux qui ont voté Macron, hein, ben, ils s'en félicitent, hein, d'avoir ce qu'ils voulaient. Bon, nous ne sommes pas tous heureux de ce résultat, mais tout de même, nous savons où nous allons et nous ne sommes pas dupes, hein, nous ne sommes pas dupes. Donc, en ce moment, l'huile, véritablement, l'huile qui manque, l'huile qui n'existe pas sous prétexte qu'il y a la guerre en Ukraine et en Russie, c'est un mensonge à l'échelle mondiale. À l'échelle mondiale, je vous le dis. Parce que l'huile, en fait, c'est un code, c'est un vis-à-vis, c'est un miroir, c'est quelque chose qui doit nous interpeller. Pourquoi le monde voudrait nous priver d'huile? Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi ce monde, pourquoi la francophonie voudrait nous faire croire qu'en ce moment, on n'a plus d'huile? Pourquoi l'Europe voudrait nous faire croire qu'on n'a plus d'huile en ce moment parce qu'il y a une guerre? Et pourtant, il y a autre chose. Le Coca-Cola est là, on a toutes sortes de choses présentes, mais on n'a pas d'huile. On n'a pas d'huile. Nous n'avons pas d'huile, mes frères et sœurs. Nous n'avons pas d'huile. Non, il y a véritablement un changement dans la nation, un changement dans ce monde. Quelque chose est en train de se produire, quelque chose est en train d'être changé. Les choses ne sont plus comme elles étaient. Il y a un message qui nous a envoyé. Quel est ce message? Quel est ce message? Alors nous allons décortiquer ce message ensemble. Qu'est-ce que l'huile, premièrement? Quel est le lieu biblique, le lieu où l'huile a été énoncée pour la première fois? C'est dans Genèse 28, verset 18, où on a vu que Isaac, il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Non, c'est Jacob, pardon. Jacob, il prit la pierre dont il avait fait son chevet et il versa de l'huile. Alors, vous pouvez le lire dans Genèse 28. Je vais m'empresser de prendre ce verset avec vous. Genèse 28, verset 18. Alors, au verset 18, on nous dit: il prit la pierre dont il avait fait son chevet et il la dressa pour un monument. Il versa de l'huile sur ce sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce jour-là, Jacob était en train de s'en aller pour chercher sa femme. Il avait quitté le foyer de ses parents et il était en train d'aller vers sa destinée. Et en chemin, il eut un songe où il vit
l'échelle, où il vit les anges qui montaient et qui descendaient, où il vit des réalités spirituelles, où le Seigneur lui a montré aussi, assurément notre Dieu lui a montré des choses à venir, des choses qui vont se produire, peut-être même il a vu des choses de ce temps présent. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que ce lieu c'était un lieu d'épouvante, un lieu qui a dû quand même le secouer, mais voyez-vous, il avait quand même la connaissance de ce que l'on fait quand Dieu nous apparaît et quand Dieu nous visite. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dressé un autel. Il a fait un monument, il a dressé un autel. Et il a mis l'huile. C'est la première fois dans la Bible qu'on parle de ce lieu-là. Et l'huile a une importance capitale. Quand Dieu nous visite, on verse l'huile. Quand Dieu nous visite, on verse l'huile. Quand Dieu fait de nous son autel, son lieu où il va monter et descendre parce qu'il a déposé son Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il nous oint de son huile. L'huile a une grande importance. Vous voyez que ce n'est pas l'huile d'olive qui a été ôtée, enlevée des magasins, des supermarchés. Non, c'est pas l'huile d'olive, c'est l'huile de tournesol. L'huile qu'on utilise fréquemment. Pourtant, les deux sont utiles. Les deux ont leur utilité, les deux ont leur capacité et les deux ont leur autorité. Le n'est pas méprisé parce que les deux veulent dire quelque chose. Les deux nous indiquent un chemin. Continuons. L'huile en hébreu se dit shemen. Shemen. La signification de shemen, c'est quelque chose de gras, d'embonpoint, comme un médicament pour l'onction. Quelque chose pour l'onction. Une chose grasse utilisée pour l'onction. Quelque chose de gras fertile. On dit aussi, ça peut être aussi une bonne terre. Parce que l'huile d'onction qui est utilisée que par l'huile d'olive, l'huile d'onction on ne peut pas l'utiliser avec l'huile de tournesol ou l'huile quelconque, et l'huile d'onction est utilisée avec l'huile d'olive. De l'huile d'olive, donc l'olive est concassée, l'olive est broyée, l'olive est broyée pour en faire sortir son meilleur jus, l'huile la meilleure, celle que Dieu avait demandé à Moïse de faire sortir pour créer l'huile qui serait l'huile d'onction avec tous les aromates, tout ce qu'il devait y rajouter. Donc l'huile a une importance capitale, nous l'avons dit tout à l'heure. L'huile a une importance capitale même pour la santé. L'huile d'olive est utilisée dans la santé, l'huile d'olive est utilisée au niveau médicinal. Quand quelqu'un est constipé, l'huile est très efficace. L'huile préserve des problèmes cardiaques. L'huile préserve d'une mauvaise digestion. L'huile préserve de la mauvaise graisse, on va dire, dans le sang. Des mauvais lipides qui pourraient se trouver dans le sang. L'huile d'olive, préserve de beaucoup de choses. En fait, on demande aux gens de pouvoir utiliser l'huile d'olive une fois par jour. Si vous avez des problèmes de santé, une fois par jour, une cuillerée d'huile d'olive, et vous verrez l'efficacité, même pour votre cœur, même pour votre santé, si vous avez le diabète, etc. L'huile d'olive est efficace. Pour les cheveux aussi, l'huile d'olive très très efficace. Pour la peau, le vieillissement, l'huile d'olive très très efficace. Donc l'huile d'olive a des vertus et c'est cette huile-là que notre Dieu demande à Moïse d'utiliser, et de tout temps, vous voyez que l'huile est utilisée. Et c'est cette huile-là que Jacob connaissait, il connaissait son Dieu, en fait. En amour, on ne nous dit pas
comment ça se fait qu'il avait de l'huile? Où il a pris cette huile? Non, c'est qu'il connaissait son Dieu, il savait les principes, il connaissait les principes de son Dieu, donc il avait constamment avec lui une fiole d'huile pour pouvoir verser là où il se trouvait, pour pouvoir consacrer le lieu où il allait, la marche qu'il faisait. Il avait certainement constamment une fiole d'huile avec lui. Donc vous voyez que l'huile est quelque chose d'efficace, de puissant et quelque chose qui n'a pas de... En fait, c'est quelque chose de très puissant. Je vais vous le montrer. Et l'huile d'olive a quelque chose en relation avec le ciel. Parce que l'huile d'olive a son efficacité. Là, on parle de l'huile d'olive. Mais en ce moment, vous allez me dire, mais servante de Dieu, ok, mais dans les magasins, il n'y a pas d'huile. C'est de l'huile normale qu'on ne trouve pas. Oui, effectivement, c'est l'huile normale, l'huile de tournesol que nous ne trouvons pas. Sachez que Dieu, dans tout ce qu'il est fait, il est un. On dit il est Érad, Dieu est Érad, Dieu est un. Par contre, tout ce qui est fait sur terre ne peut pas être Érad. Du moins, pas au départ. Tout ce que Dieu fait, il y a deux dans la dualité ou dans la complémentarité. Et parce que l'homme et la femme, la femelle et le mâle, le chaud et le froid, l'été et l'hiver, vous voyez, il y a toujours son opposant dans tout ce qui est fait sur cette terre. C'est ainsi que Dieu fait les choses. Donc, nous voyons que l'huile d'olive, on en a dans les magasins. On ne peut toucher à l'huile d'olive parce que l'huile d'olive, vous verrez pourquoi. L'huile d'olive a sa marque qui ne vient pas d'une marque terrestre, mais du ciel. Alors que l'huile de tournesol, il n'en est pas ainsi pour l'huile de tournesol. Quoique, comme je l'ai dit, l'huile de tournesol est important aussi. Parce que c'est cette huile de tournesol, c'est aussi l'éclat, c'est aussi la splendeur, la brillance. Parce qu'on lui donne un autre nom en hébreu. Un autre nom. En hébreu, on appelle cette autre huile Itzar. J'espère que je le prononce bien. Itzar. Y-I-T-S-H-A-R. Qui veut dire une huile fraîche, une huile brillante, pure, une huile qui est aussi pressée. Mais c'est une huile brillante. Cette huile-là aussi a une huile fraîche, elle a son efficacité. Donc, on est en train de vous dire, en fait, en notant cette huile sur le marché, que vous n'aurez plus de brillance. Vous n'allez plus briller dans ce monde. Vous n'allez plus émettre de la fraîcheur. Vous n'allez plus avoir cette brillance dans votre vie, dans votre santé, dans votre environnement. Vous n'allez plus étinceler. On est en train de vous dire tout simplement que la pauvreté va frapper à votre porte. On est en train de vous dire tout simplement que vous allez manquer de tout. On est en train de vous dire tout simplement que vous allez être dans la misère, que la famine sera votre lot. On vous passe un message au travers de cette huile-là. Allons-y plus haut. Que dirais-je? Que dis-je? J'ai dit que l'huile au départ, l'huile utilisée dans la Bible s'appelle shemen, fait par de l'huile d'olive. Shemen, qu'est-ce que shemen? Shemen, alors pour tous ceux qui ont l'habitude de m'écouter quand je prêche, j'aime à dire que la Bible n'a pas été écrite premièrement en français, ni en anglais, ni en espagnol, déplaise à certains, ni en grec non plus. La Bible, premièrement, a été écrite en hébreu, en araméen. Ça veut dire que quand on a besoin de comprendre le message de quelqu'un, on se réfère à son écrit, à ce qu'elle disait premièrement, au départ, que disait-il? Pourquoi? Comment dois-je comprendre son langage, ses écrits, son message? Je dois revenir à la source.
Je dois retourner à la source. Quelle était la source des Écritures? La source des Écritures, c'était l'hébreu. Ensuite, quelques années après le départ, la résurrection du Seigneur Jésus, les Grecs, on a écrit la Bible en grec, en latin. Mais au départ, la Bible tout entière jusqu'à l'Apocalypse était écrite en hébreu. Les Juifs les apôtres étaient des Juifs. Jésus était un Juif. Ils ont été circoncis au 8e jour, hein, ne déplaise à certains, mais c'est ainsi. On ne va pas refaire le monde et on ne va pas refaire la parole de Dieu. On ne va pas refaire le Dieu créateur du ciel et de la terre. Il s'est fait tout seul. Et il n'a besoin d'aide de personne. Et les choses ont été ainsi parce qu'il y a un code dans sa parole. Il y a des secrets dans sa parole. Il y a des saudes. Il y a des révélations. Il y a des révélations. Et il nous faut trouver ces révélations. Il faut avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous révèle les choses. La parole de Dieu nous révèle les choses. Le Saint-Esprit, la parole de Dieu, wow, ça fait une bombe. On a la révélation. Si, du moins, on connaît. Si tu ne connais pas l'hébreu, je ne dirais pas ce n'est pas grave. Je te pousserai à comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Même si tu ne veux pas en parler, même si tu ne veux pas parler cette langue. Mais je te pousserai à apprendre un peu l'hébreu. Du moins, à comprendre comment ça fonctionne. La parole de Dieu est alphanumérique, qui veut dire que chaque lettre alphabétique, hébraïque, a un numéro qui est relié et une image en même temps. Quand vous prenez la première lettre A, qu'on va dire A pour nous en français, mais c'est Aleph. Aleph, c'est le numéro 1. Ça veut dire que son chiffre, c'est 1. Ça veut dire si vous trouvez 1 dans une écriture, ça peut vouloir dire Aleph. Ou ça peut vouloir dire taureau. Bélier, parce qu'il y a aussi une image qui est liée à Aleph. Quand la dernière lettre, quand nous disons alpha, oméga, ou nous disons en français de A à Z, la Bible hébraïque, c'est de Aleph à Tav. Tav, c'est quoi? Tav, c'est le signe, c'est la croix, c'est la dernière lettre hébraïque, c'est la 22e lettre. Elle représente la croix, mais elle représente aussi 400. Elle a le chiffre 400. Vous voyez? Donc, quand vous avez compris ça, vous comprenez qu'il y a des secrets, des saudes. Alors, quand vous entendez 40 jours et 40 nuits, il y a une révélation derrière cela. Allons-y. Alors, Shemen. Shemen. Le mot Shemen en hébreu, c'est l'huile. C'est l'huile qui est écrite ainsi. Shemen a comme numération totale 390. 390 est égal à Shemen. Alors, pour comprendre le poids d'un mot en hébreu, qu'est-ce qu'on fait? On retrouve un autre mot qui a son même poids, qui a aussi sa valeur, qui a aussi la même valeur. Alors, on peut les mettre ensemble. Je vous donnerai un exemple. Si, par exemple, je dis, qu'est-ce que je pourrais trouver comme exemple? Voilà, si je trouve comme exemple, mannequin est égal à star. Voilà, donc ça veut dire, je peux remplacer le mot mannequin par star. Dire que cette femme-là, c'est un mannequin, c'est aussi une star. Voilà, vous voyez? Donc, je prendrai la même chose pour Shemen. Shemen a la numération 390. 390 signifie que Shemen a une révélation à me dire. Ce mot a quelque chose à m'expliquer. Quel est l'autre mot ou un autre mot qui a aussi sa valeur 390? Je l'ai trouvé. Pour ceux qui connaissent l'hébreu, certainement vous savez déjà de quoi je veux parler. Shemen, le deuxième mot que j'ai trouvé, ayant la valeur 390, c'est Shamaïm. Shamaïm. Mais qu'est-ce que Shamaïm? Ça veut dire les cieux. Les cieux. Donc, quand je parle de Shemen, je parle aussi des cieux.
Ça veut dire quand je parle d'huile, je parle aussi des choses d'en haut. Je parle aussi des secrets d'en haut. Je parle d'une dimension élevée. Je parle d'une dimension céleste. Donc quand on me prive d'huile, on me prive de cette dimension céleste. On voudrait me priver de dimension céleste. On voudrait me priver des choses d'en haut, des choses célestes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Je vous en supplie, ne vivez pas cette vie avec un esprit terrestre. Ayez la tête toujours vers le ciel. Ayez toujours vos pensées connectées à Christ et à son esprit, tout en ayant le corps sur la terre. Soyez des hommes et des femmes spirituels. Regardez toutes choses avec les yeux de Dieu. Regardez toutes choses avec l'esprit de Dieu. Pour pouvoir juger toutes choses, il vous faut regarder toutes choses avec l'esprit de Dieu pour comprendre toutes choses. Sinon, vous pourrez passer à côté d'une grande révélation. Vous pourrez passer à côté des choses et vous faire croire, on pourrait vous faire croire le contraire de ce que vous voyez, ou vice-versa. On pourrait vous faire croire ou avaler n'importe quoi si vous n'êtes pas un homme ou une femme de l'esprit. Le monde est dans la dualité. Le monde est dans une grande dualité. D'autant plus nous sommes en 2022. Je l'avais déjà dit auparavant, le 2 veut dire bête en hébreu, B-E-T-H, qui veut dire dualité, maison. Ça veut dire qu'il y a deux maisons qui sont en train de on va dire, se combattre. Le royaume des cieux et le royaume des ténèbres. Et le royaume des ténèbres veut souvent s'impliquer, s'installer dans nos vies, même pour nous qui sommes enfants de Dieu, et nous faire croire le contraire des choses qui existent dans ce monde. Ne nous laissons pas avoir, ayons les yeux ouverts. Aujourd'hui, je vous enseigne ce qui se passe au niveau de l'huile. L'huile, c'est l'huile concassée, écrasée, l'huile pour faire ressortir le meilleur. Comme nous autres, nous avons été pressés, broyés par le Seigneur pour faire sortir le meilleur de nous-mêmes. Eh bien, c'est l'huile, c'est le shémen, les choses d'en haut. Shémen qui veut dire l'huile, mais qui a aussi la même valeur que Shamaïm, qui veut dire les cieux. Cieux. Alors, si cieux et Shamaïm, c'est pareil. Alors, quand je suis consacré, je suis connecté à Shamaïm. Je suis connecté parce que je suis consacré avec l'huile d'en haut. Je suis consacré avec les cieux. Je suis consacré et j'utilise pas pour la consécration de l'huile de tournesol ou l'huile de noix ou quoi que ce soit. J'utilise l'huile d'olive pour être consacré parce qu'elle m'interpelle. Elle m'interpelle. Alors voyez-vous ce que nous sommes en train de vivre. Vous allez me dire, oui, mais je ne comprends pas. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'huile d'olive qu'on n'a pas. On n'a pas d'huile de tournesol, oui. Mais on vous envoie un message. On ne peut toucher à l'huile d'olive. Parce que l'huile d'olive, personne ne peut toucher à l'huile d'olive. Elle existe depuis la nuit des temps. Elle est là depuis des siècles et des siècles. Elle est là depuis avant Jésus-Christ. On ne peut toucher à l'huile d'olive. On peut toucher à toutes sortes d'huiles, mais on ne peut pas toucher à l'huile d'olive. Mais on nous passe malgré tout un message. Parce que l'huile d'olive existe devant le trône de sa grâce. Puisque sa révélation, son poids est de 390 qui est des cieux. Donc on ne peut pas toucher aux choses qui sont là éternellement. Des choses qui sont là éternellement, on ne peut pas les toucher. Par contre, on peut toucher à l'huile de tournesol qui n'était pas là depuis la création, ou du moins qui n'a pas été
dès le commencement, comme l'huile d'olive. Donc on peut le toucher. Mais voyez-vous, malgré tout, l'huile de tournesol, quand on le met en hébreu, on trouve une valeur de 508. 508 qui veut dire il a offert le Mashiach et il l'a ressuscité. Alors vous voyez que même là, la révélation qu'il y a dans l'huile de tournesol à lui tout seul veut dire 508. Et 508, comme je vous ai dit, si on prend le poids de 508, si on dit à quoi correspond 508, et 508, et il a offert le Mashiach. Qui est-ce qui a offert le Mashiach? Dieu. Et il l'a ressuscité. Qui est-ce qui l'a ressuscité? Dieu. Qu'est-ce qu'on est en train de nous donner comme message? On est en train de nous donner comme message que il n'y a pas de Mashiach, n'a pas été ressuscité, n'attendez pas son retour, le Mashiach n'existe pas, Jésus-Christ c'est une utopie, c'est un mensonge, c'est un rêve, c'est voilà, Dieu n'existe pas, etc. C'est nous les hommes qui, mais non. Et en même temps, le diable utilise les codes de Dieu pour tromper les hommes. Alors je vous dis aujourd'hui, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, sois attentif. Sois attentif à ce que tu vis aujourd'hui. Parce que plus que jamais, aujourd'hui, nous sommes dans un monde très spirituel. Très spirituel. Alors pour cela, je vais terminer ce message en te disant, ne regarde pas ce que tu vois. Regarde à ce que tu sais. Regarde à ce qui t'est révélé quand tu vois une chose pour la première fois. Il y a une première révélation. Il y a quelque chose qui frappe, qui te frappe dans l'esprit, qui te frappe, qui t'interpelle. Ne passe pas à côté. Vas-y, pousse le bouchon, pousse ta recherche, vérifie, prends des notes, sois interpellé. Ne laisse pas les choses de ce monde te happer et te faire croire que tout ce qui se passe ici-bas est juste comme cela. Non, ne te laisse pas avoir. Ne te laisse pas avoir, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, aie les yeux ouverts et la révélation. Parce qu'aujourd'hui, Dieu veut se révéler. Dieu veut parler. Dieu veut montrer à ses enfants les choses. Qui veut écouter? Qui veut entendre ce que Dieu dit? Qui veut se laisser interpeller? Qui veut se laisser interpeller, qui veut laisser le Saint-Esprit lui montrer les choses afin d'enseigner aussi aux autres et afin de ne pas tomber dans les pièges du malin. Alors, en ce qui se concerne l'huile, ils sont en train de nous annoncer une pénurie, ils sont en train de nous annoncer une disette, ils sont en train de nous annoncer la famine. Souvenez-vous de Joseph. Souvenez-vous. Sachez que les choses, c'est un cycle. La parole de Dieu est construite par cycle. Et les choses reviennent. Tous les 70 ans, les 40 ans, les 50 ans. Les choses, c'est un cycle. Soyez des hommes faits. Cessez d'être au lait. Il est temps de manger la nourriture solide. Il est temps de manger la véritable nourriture, celle qui construit chacun de nous et qui nous permet de triompher. À cela, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous à mes vidéos et j'en ferai de plus en plus. Alors abonnez-vous afin d'être au courant, de ne pas être ignorant et de comprendre là où Dieu veut nous emmener. À très bientôt.